J'ai remercié mon patron pour la prime de 2000 $ sur mon compte. Il a fermé la porte de son bureau, s'est assis lentement et a dit, cette prime était de 95 000 $. Quelqu'un détourne ton salaire. Depuis des mois. Les lumières fluorescentes, dans le bureau de Michael Brennan, ont soudainement semblé trop vives, comme si je subissais un interrogatoire. J'étais entré ici à 15h45, un vendredi après-midi, en m'attendant à un rapide merci, et à une conversation du type « bon week-end ». Au lieu de cela, mon patron, le directeur régional des opérations de Techflow Solutions, me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas de la colère, pas de la déception, mais quelque chose de pire. De la pitié, mêlée à une rage à peine contenue. Sa main était toujours sur la souris, figée sur ce qu'il regardait sur son écran d'ordinateur. Le déclic de la porte derrière moi a résonné trop fort, trop définitif, comme le verrouillage d'une porte de cellule. J'ai ri. J'ai vraiment ri, parce que faites-vous d'autre quand quelqu'un vous dit quelque chose de si absurde que votre cerveau ne peut pas le traiter? Quoi? Non, le bonus était de 2000. Je l'ai vu sur mon compte ce matin. Je suis venu vous remercier pour ça. Ma voix semblait étrange à mes propres oreilles. Trop aiguë, trop défensive. Michael n'a pas souri. Il a tourné son écran vers moi. L'écran affichait un résumé de la paie, avec mon nom en haut. Matricule 4729. Date d'embauche, janvier 2019. La ligne du bonus indiquait, prime de performance T1 2024, 95 000 $. Approuvé par Monsieur Brennan. Traité le 28 mars 2024. Dépôt net après impôt, 61 340 $. Mon estomac s'est effondré. J'avais reçu 1287 $, ce qui correspondait à un bonus de 2000 $, et non à un bonus de 95 000 $. Les chiffres sur l'écran de Michael sont devenus flous, puis se sont refocalisés. J'ai tendu la main pour me stabiliser contre son bureau. Ce n'est pas possible. J'ai seulement reçu 2000. Vérifiez mon compte bancaire. Je peux vous le montrer tout de suite. Je sortais déjà mon téléphone, les doigts tremblants, alors que j'ouvrais mon application bancaire. Le dépôt de Techflow Payroll, daté du 28 mars, indiquait exactement 1287 $. J'ai tourné mon téléphone vers Michael. Il y a jeté un coup d'œil, puis a regardé à nouveau son écran. « Je sais ce que vous avez reçu, » dit Michael doucement. « C'est bien là le problème. Vous auriez dû recevoir 61 000 $. Quelqu'un a intercepté la différence. Quelqu'un, ayant accès à notre système de paie, a détourné une partie de votre rémunération vers un autre compte. Il a ouvert une autre fenêtre. Celle-ci montrait un journal des transactions que je ne pouvais pas comprendre entièrement. Je n'ai découvert cela qu'il y a 2 heures, lorsque je passais en revue nos finances trimestrielles. Votre bonus a été approuvé à 95 000 parce que vous avez, à vous seul, sauvé le contrat Méridian. Vous savez ce que ce compte vaut pour nous? 8 millions par an. Vous méritiez chaque centime de ce bonus. Il fit une pause, la mâchoire serrée. Mais 93 000 $ ne vous sont jamais parvenus. Ils sont allés ailleurs. Je travaillais comme architecte de solutions senior chez Techflow Solutions depuis 5 ans, depuis que j'avais obtenu mon master en informatique à Georgia Tech. Techflow était une entreprise de conseil informatique de taille moyenne, basée à Atlanta, comptant environ 400 employés spécialisés dans la mise en œuvre de logiciels d'entreprise pour les sociétés manufacturières. Le travail était exigeant mais gratifiant, et je m'étais bâti une réputation de gars capable de sauver les projets en péril. Le compte manufacturier Méridian était un désastre lorsque j'en avais hérité en novembre dernier. Leur architecte précédent avait démissionné en plein milieu de la mise en œuvre, laissant derrière lui un code incompréhensible et des clients en colère. J'avais passé 4 mois à travailler 70 heures par semaine, reconstruisant tout leur système de gestion des stocks à partir de zéro, formant leur personnel, et transformant ce qui aurait dû être un procès en un témoignage élogieux. Lorsque j'ai vu le bonus de 2000 $ arriver sur mon compte vendredi matin, j'avais été reconnaissant, mais pas surpris. Notre entreprise versait des primes de performance trimestrielles, et j'avais déjà reçu des montants similaires auparavant. 2000 $, cela semblait approprié pour un bon trimestre. J'avais envoyé un SMS à ma petite amie, Alicia, pour lui dire que nous pourrions nous offrir ce voyage à Savannah qu'elle désirait tant ce week-end.
J'étais passé au bureau de Michael spécifiquement pour le remercier, parce que c'est ce qu'on fait. On montre sa gratitude. Maintenant, Michael me disait que j'aurais dû recevoir près de 50 fois ce montant, et ma gratitude ressemblait à la preuve de la gravité avec laquelle j'avais été volé. Qui a accès à la paix, ai-je demandé, ma voix plus assurée maintenant. Le choc initial laissait place à quelque chose de plus froid, de plus dur. Quelqu'un m'avait volé. Quelqu'un avec qui je travaillais. Quelqu'un que je voyais probablement tous les jours, voler mon argent. Michael s'est levé, s'est dirigé vers sa fenêtre donnant sur le parking. C'est ce que nous devons découvrir. Officiellement, seules 3 personnes ont un accès complet à la paix, Dorothy au RH, Gérald à la comptabilité, et moi. Mais il y a aussi les administrateurs systèmes qui maintiennent le logiciel, les entrepreneurs qui gèrent le support informatique, et diverses personnes ayant un accès partiel pour différentes fonctions. Il s'est retourné pour me faire face. J'ai déjà appelé notre directeur financier. Il fait venir un expert comptable judiciaire. Nous allons également devoir impliquer les forces de l'ordre. Le mot « force de l'ordre » a rendu tout cela soudainement terriblement réel. Ce n'était pas juste une erreur ou un bug. C'était du vol. C'était de la fraude. C'était quelqu'un qui me volait délibérément, systématiquement. Mes mains tremblaient à nouveau. Je me suis assis sur la chaise en face du bureau de Michael sans y être invité. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Vous avez dit des mois. L'expression de Michael s'assombrit. Je ne sais pas encore. Le bonus est ce qui a attiré mon attention, car le montant était assez important pour créer une divergence que j'ai remarquée lors de ma revue trimestrielle. Mais si quelqu'un a écrémé votre chèque de paie habituel, vos bonus, vos augmentations, cela pourrait durer depuis vos débuts ici. Il a ouvert un autre document. Votre salaire de base est de 98 000 $, mais si je vois ce que je crois voir, vous avez peut-être reçu des paiements basés sur un montant inférieur. J'ai sorti mes fiches de paie sur mon téléphone, chose que je regardais rarement car j'avais le dépôt direct et je ne vérifiais généralement que le solde de mon compte. La fiche la plus récente, du 15 mars, indiquait ma rémunération brute à 3 769 $ et 23 cents pour la période de 2 semaines. J'ai fait le calcul rapidement dans ma tête. 26 périodes de paie par an, multipliées par 3 769 $, égale environ 98 000 $. Cela correspondait à mon salaire. Mes chèques de paie habituels semblent normaux, ai-je dit, en montrant la fiche à Michael. Il a froncé les sourcils, zoomant sur les chiffres. Peut-être qu'ils n'ont touché qu'au bonus, ou peut-être que le détournement est plus sophistiqué que je ne le pensais. Il a décroché son téléphone de bureau, a composé un numéro de poste. Dorothy, c'est Michael. J'ai besoin que tu sortes tous les dossiers de paiement pour l'employé 4729, en remontant à sa date d'embauche. Chaque chèque de paie, chaque bonus, chaque remboursement. Oui, immédiatement. Non, je ne peux pas expliquer maintenant. Fais-le, c'est tout. Dorothy Nguyen était la directrice des RH de Techflow depuis 8 ans, plus longtemps que je n'étais dans l'entreprise. Elle était efficace, professionnelle, et avait toujours été agréable lors de nos interactions limitées. L'idée qu'elle puisse être celle qui me volait me donnait la chair de poule. Mais Michael avait dit que 3 personnes avaient accès. Dorothy, Gérald Foster de la comptabilité, et Michael lui-même. Je faisais confiance à Michael. C'est lui qui avait découvert le vol. Cela laissait Dorothy, ou Gérald, ou quelqu'un d'autre entièrement. Quelqu'un avec un accès système dont je ne connaissais pas l'existence. La paranoïa commençait déjà. Ce soupçon rampant, qui rendait tout le monde autour de moi potentiellement coupable. Michael a raccroché le téléphone. Elle sort les dossiers maintenant. Pendant que nous attendons, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous soyez complètement honnête avec moi. Son ton me rendait nerveux. Avez-vous partagé vos identifiants de connexion d'employés avec qui que ce soit? Donnez à quelqu'un l'accès à votre portail employé. J'ai secoué la tête. Non. Pourquoi ferais-je ça? Michael a haussé les épaules. Vol d'identité, hameçonnage. Parfois, les employés se font piéger et donnent leur mot de passe. Si quelqu'un avait votre identifiant, il aurait pu potentiellement modifier vos informations de dépôt direct sans que vous le sachiez. Cette pensée ne m'avait pas traversé l'esprit, et elle ouvrait de nouvelles possibilités terrifiantes.
Et si ce n'était pas un coup monté de l'intérieur? Et si mon identité avait été compromise plus largement? Au cours des 3 heures suivantes, le bureau de Michael est devenu une salle de crise. Dorothy est arrivée avec des dossiers de paie imprimés, l'expression confuse et inquiète. Gérald nous a rejoints 20 minutes plus tard, convoqué par les appels téléphoniques de plus en plus secs de Michael. Le directeur financier, Thomas Whitmore, est arrivé en voiture depuis son domicile à Buckhead, arrivant à 18h30 avec un ordinateur portable et une expression sombre. Nous avons étalé les documents sur la table de conférence de Michael, comparant ce que l'entreprise avait payé par rapport à ce que j'avais réellement reçu. L'image qui a émergé était pire que ce que j'avais imaginé. Le vol du bonus n'était que la partie émergée de l'iceberg. Gérald, un homme méticuleux au début de la soixantaine qui était chez Techflow depuis 12 ans, a affiché les données de paiement historiques et nous a expliqué ce qu'il voyait. Votre salaire a été augmenté à 98 000 $ en janvier 2023, a-t-il dit, en pointant un formulaire d'approbation avec la signature de Michael. Mais en regardant vos dépôts réels, vous avez reçu des paiements correspondant à un salaire de 82 000 $. Il a tourné son ordinateur portable vers moi. Les chiffres étaient là, noir sur blanc. Sur chaque chèque de paie, il me manquait environ 600 $. Avec 26 périodes de paie par an, cela faisait 15 600 $ par an volés sur mon seul salaire régulier. Sur 15 mois, cela totalisait 19 500 $. Ensuite, il y avait les bonus. J'avais reçu 4 primes de performance trimestrielles depuis mon augmentation. Chacune apparaissait comme 2 000 $ sur mon compte. Mais Gérald m'a montré les montants approuvés. 12 000 $ pour le T2 2023, 18 000 $ pour le T3 2023, 8 500 $ pour le T4 2023, et les récents 95 000 $ pour le T1 2024. J'aurais dû recevoir 133 500 $ en bonus. J'avais reçu 8 000 $. Quelqu'un avait volé 125 500 $ de mes bonus. Combiné au détournement de salaire, le vol total, sur 15 mois, s'élevait à environ 145 000 $. J'avais la nausée. C'était plus que le salaire d'une année entière. C'était de l'argent que j'aurais pu utiliser pour un acompte sur une maison, pour rembourser mes prêts étudiants, pour construire un véritable avenir financier au lieu de vivre d'un chèque de paie à l'autre comme je le faisais. Comment est-ce même possible, ai-je demandé, la voix rauque. N'avons-nous pas des contrôles? Les bonus ne sont-ils pas vérifiés? Thomas, le directeur financier, était resté silencieux jusqu'à présent, mais il a alors parlé avec une colère à peine contenue. Nous avons des contrôles. Les bonus de plus de 10 000 $ nécessitent une double approbation. La mienne est celle des chefs de département. J'ai signé personnellement votre bonus de 95 000 $. Il a sorti un email daté du 22 mars montrant son approbation électronique. Le paiement a été traité correctement de notre côté. Le problème est ce qui s'est passé après son entrée dans le système de paie. Il a regardé Dorothy. Vous traitez les paiements réels, n'est-ce pas? Le visage de Dorothy était devenu pâle. J'initie les paiements basés sur les montants approuvés dans le système, mais je ne saisis pas manuellement les coordonnées bancaires pour chaque employé. C'est automatisé. Le système tire les informations de dépôt direct du profil de chaque employé. Elle a sorti son propre ordinateur portable, s'est connectée au logiciel de paie. Laissez-moi vérifier quelque chose. Ses doigts volaient sur le clavier, naviguant à travers les écrans. Puis elle s'est arrêtée. Ses yeux se sont écarquillés. Oh mon Dieu! Elle a tourné son ordinateur portable vers nous. Mon profil d'employé était affiché, montrant mes informations personnelles, les détails de mon salaire et mes informations bancaires. Sauf que les informations bancaires montraient 2 comptes, mon compte principal, celui que j'avais configuré à mes débuts, et un second compte, étiqueté « Bonus commission override », avec un numéro de routage et un numéro de compte différent. Je n'ai jamais configuré de second compte, ai-je dit immédiatement. Je ne sais même pas ce que c'est. Thomas s'est penché, examinant l'écran. Quand cela a-t-il été ajouté? Dorothy a cliqué sur l'historique des modifications. 12 février 2023. Modifié par l'utilisateur des points Nguyen. Elle a levé les yeux, l'expression accablée. C'est mon identifiant utilisateur, mais je n'ai pas fait ça. Je le jure devant Dieu, je n'ai pas ajouté ce compte. La pièce est devenue silencieuse. Soit Dorothy mentait,
soit quelqu'un avait utilisé ses identifiants pour effectuer le changement. Michael s'est levé. Nous avons fini de spéculer. Thomas, appelez votre contact expert comptable judiciaire. Je veux quelqu'un ici lundi matin à la première heure. Dorothy, Gérald, j'ai besoin que vous documentiez tout ce que vous avez touché concernant la paie de cet employé au cours des 2 dernières années. Chaque approbation, chaque paiement, chaque accès système. Je veux des horodatages, des adresses IP, tout. Gérald a hoché la tête et est parti rapidement. Dorothy est restée assise, les larmes aux yeux. Michael, je ne volerai jamais un employé. Vous devez me croire. L'expression de Michael s'est légèrement adoucie. Je ne vous accuse pas, Dorothy, mais vos identifiants ont été utilisés pour effectuer des modifications non autorisées. Soit vous l'avez fait, soit quelqu'un d'autre utilise votre accès. Quoi qu'il en soit, nous devons comprendre ce qui s'est passé. Après le départ de Dorothy, Thomas m'a pris à part. Je vais avoir besoin que vous déposiez une plainte à la police. C'est un vol de plus de $100 000. C'est un crime en Géorgie. L'entreprise coopérera pleinement à toute enquête, mais vous êtes la victime ici. Vous devez être celui qui initie la plainte pénale. Je suis rentré chez moi dans un état second. Il était plus de 20 heures. Le soleil s'était déjà couché. Le trafic d'Atlanta s'était enfin fluidifié. Mes mains agrippaient le volant si fort que mes jointures étaient blanches. Quelqu'un m'avait volé $145 000. Quelqu'un avait systématiquement, délibérément détourné mon argent vers son propre compte pendant plus d'1 an, et je n'avais rien remarqué. J'avais été reconnaissant pour les miettes qu'il me laissait, remerciant mon patron pour un bonus de $2000 alors que j'aurais dû recevoir $95 000. L'humiliation brûlait presque autant que la colère. Comment n'avais-je rien remarqué? Comment avais-je pu être si inconscient? La réponse était inconfortable. Je faisais confiance au système. Je faisais confiance au fait que, lorsque mon chèque de paie arrivait sur mon compte, c'était le bon montant. Je faisais confiance au fait que l'entreprise, à laquelle j'avais donné 5 ans de ma vie, me traitait équitablement. Je n'avais jamais pensé à vérifier mes fiches de paie par rapport à ma lettre d'offre, ni à comparer mes bonus avec mes évaluations de performance. J'avais juste supposé que tout était correct, et quelqu'un avait exploité cette confiance pour me dépouiller. Quand je suis rentré dans mon appartement, un modeste 2 pièces à Virginia Island que je pouvais à peine me permettre, j'ai sorti ma lettre d'offre originale de 2019. Salaire de départ, $72 000. J'avais reçu des augmentations en 2020, 2021 et 2023, documentées dans des emails de Michael et DRH. Mon salaire actuel aurait dû être de $98 000, mais je recevais $82 000. L'argent manquant, accumulé sur 15 mois, aurait suffi pour quitter cet appartement exigu, peut-être acheter une petite maison, commencer à bâtir un patrimoine au lieu de payer un loyer. J'ai appelé Alicia. Elle a répondu à la 2e sonnerie, la voix enjouée. « Et, tu es encore au travail? Je pensais qu'on pourrait aller dîner dans ce resto thaï que tu aimes bien. » Je n'ai même pas pu répondre un instant, les mots coincés dans ma gorge. « Bébé, qu'est-ce qui ne va pas ?» Son ton a immédiatement changé pour l'inquiétude. Je lui ai tout raconté, le bonus qui aurait dû être de $95 000, le salaire qui m'avait été amputé pendant plus d'1 an, les $145 000 volés. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, puis a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Je savais que quelque chose clochait. Mon cœur a raté un battement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Alicia a pris une inspiration. L'année dernière, quand tu as eu cette promotion et l'augmentation, tu as dit que tu gagnerais enfin un salaire à 6 chiffres. Mais ton style de vie n'a pas changé. Tu étais toujours stressé par l'argent, toujours inquiet pour tes prêts étudiants, conduisant toujours cette Camry vieille de 15 ans. Je pensais que peut-être l'augmentation n'était pas aussi importante que tu le pensais. Ou peut-être que tu épargnais de manière agressive, mais ça n'avait pas de sens. Tu aurais dû avoir plus de marge de manœuvre financièrement. Elle avait raison. Après mon augmentation à $98 000 en janvier 2023, j'aurais dû être à l'aise. Pas riche, mais stable. Au lieu de cela, je vivais chichement, stressé par chaque dépense imprévue, incapable d'économiser plus de quelques centaines de dollars par mois. Je pensais que j'étais mauvais en budget, mauvais avec l'argent. Il s'avère que j'allais bien. Quelqu'un d'autre prenait mon argent avant même que je ne le voie.
J'ai déposé la plainte le samedi matin à la division des crimes en col blanc de la police d'Atlanta. Le détective qui a pris ma déposition était Veronica Albright, 22 ans de service, spécialisée dans les crimes financiers et la fraude. Elle avait une quarantaine d'années, le regard perçant, avec ce genre de concentration intense qui me donnait l'impression qu'elle cataloguait chaque détail. Je lui ai expliqué la chronologie, lui montrant les documents de paie que Thomas m'avait envoyés par email, mes relevés bancaires, les captures d'écran du compte frauduleux ajoutés à mon profil d'employé. Le détective Albright prenait des notes dans un carnet en cuir usé, posant occasionnellement des questions de clarification. Donc, ce compte secondaire, a-t-elle dit, en tapotant son stylo contre la page. Celui étiqueté bonus commission Overide, avez-vous des informations sur sa destination réelle? Nom de la banque, titulaire du compte? J'ai secoué la tête. Le directeur financier de l'entreprise travaille avec un expert comptable judiciaire pour le retracer. Ils ont dit qu'ils auraient plus d'informations d'ici lundi. Albright a hoché la tête. Bien. Je vais me coordonner avec eux, mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Cela va prendre du temps. Les enquêtes sur la fraude financière, en particulier celles impliquant des systèmes internes d'entreprise, peuvent prendre des mois à démêler. Nous devons monter un dossier qui prouve non seulement que de l'argent a été volé, mais qui l'a volé et comment. Cela nécessite de la documentation, des témoignages d'experts, de la criminalistique numérique. Des mois. Le mot s'est posé sur moi comme un poids. J'avais été volé de 145 000 $ et la justice prendrait des mois. En attendant, quoi? Je continuais à travailler chez Techflow, sachant que quelqu'un là-bas était un voleur. Je continuais à me présenter au bureau, à faire la conversation avec des gens qui m'avaient peut-être volé. Albright a dû voir quelque chose dans mon expression car elle s'est légèrement radoucie. Je sais que c'est frustrant, mais la bonne nouvelle est que celui qui a fait ça a laissé une trace numérique. Compte bancaire, journaux d'accès au système, horodatage. Les crimes financiers sont en fait plus faciles à poursuivre que beaucoup d'autres cas parce que l'argent laisse des traces. Nous les trouverons. L'expert comptable judiciaire est arrivé au bureau de Techflow lundi matin à 9 h précises. Son nom était Patricia Liu, expert comptable certifié, examinateur de fraude certifié, 20 ans d'expérience dans l'examen de fraude et la jury comptabilité. Elle s'est installée dans l'une des salles de conférence avec 3 ordinateurs portables, une imprimante, et ce qui ressemblait à un serveur portable. Thomas me l'a présenté avant sa première réunion avec l'équipe de direction. Madame Liu est l'une des meilleures du Sud-Est, a-t-il dit. S'il y a des preuves de fraude dans nos systèmes, elle les trouvera. Patricia m'a serré la main avec une poigne ferme et professionnelle. Je suis désolé que cela vous soit arrivé. J'ai examiné les documents préliminaires. C'était sophistiqué. Celui qui a fait cela savait exactement comment fonctionne votre système de paie, et a exploité une faiblesse dans vos protocoles de dérogation de dépôt direct. Au cours des 3 jours suivants, Patricia a essentiellement pris le contrôle du service comptable de Techflow. Elle a interrogé Dorothy, Gérald, et tout autre employé ayant un quelconque niveau d'accès au système de paie. Elle a extrait les journaux système remontant à 2 ans, traquant chaque connexion, chaque changement, chaque transaction. Elle a demandé des relevés bancaires à l'entreprise, à moi, et a assigné à comparaître la banque où le compte frauduleux était détenu. J'essayais de travailler, d'essayer de me concentrer sur mes projets, mais j'étais inutile. Je continuais à vérifier mon téléphone pour des mises à jour, à rafraîchir mes emails, à regarder autour du bureau, me demandant lequel de mes collègues était un voleur. Mercredi après-midi, Patricia a convoqué une réunion d'urgence. Étaient présents, moi, Michael, Thomas, Dorothy, Gérald, et l'avocat de Techflow, Richard Knowles, qui avait été amené pour conseiller sur les implications juridiques. Patricia se tenait en tête de la table de conférence avec son ordinateur portable ouvert. J'ai retracé le compte frauduleux, a-t-elle dit sans préambule. Le compte bonus commission Overide qui a été ajouté au profil de l'employé en février 2023 appartient à un compte chèque de la Coastal Bank, ouvert en janvier 2023. Le compte est enregistré au nom d'une Veronica Albright. Mon cerveau a court-circuité. Quoi? Non, c'est le détective qui enquête sur cette affaire. Patricia a levé la main. Une personne différente. Il y a 127 Veronica Albright en Géorgie. Selon les registres publics, cette Veronica Albright particulière est en fait un alias. Le numéro de sécurité sociale utilisé pour ouvrir le compte est faux.
L'adresse est un magasin UPS à Marietta, mais le compte a reçu 145 873 $ et 29 cents en dépôt au cours des 15 derniers mois. Tous provenant de la paie de Cashflow Solutions, tous correspondant au montant qui aurait dû vous revenir. Elle a affiché un relevé bancaire montrant les dépôts, mes bonus, mon salaire, mon argent coulant dans un compte fantôme sous un faux nom. Qui a ouvert le compte, a exigé Thomas. Patricia a cliqué sur un autre écran. Le compte a été ouvert en ligne en utilisant des documents d'identité falsifiés. Le service des fraudes de la banque coopère avec l'enquête du détective Albright. Ils ont fourni l'adresse IP utilisée pour ouvrir le compte et effectuer des transactions. Cette adresse IP appartient à une connexion Internet résidentielle à Decatur, en Géorgie. Elle a fait une pause pour les faits. La même adresse où vit Dorothy Guillan. La pièce a explosé. Dorothy s'est levée si vite que sa chaise est tombée à la renverse. C'est dingue. Je n'ai pas fait ça. Quelqu'un a dû pirater mon Internet, mon ordinateur, quelque chose. Je ne volerai jamais personne. Michael a levé les mains. Dorothy, asseyez-vous. Laissez Patricia finir. Dorothy s'est assise, le visage rouge, les larmes coulant sur son visage. Patricia a continué, sa voix neutre et professionnelle. L'adresse IP seule n'est pas concluante. Comme le dit Madame Nguyen, elle pourrait être usurpée ou accessible via un réseau compromis. Cependant, les journaux système racontent une histoire plus complète. La modification pour ajouter le compte frauduleux au profil de l'employé a été effectuée le 12 février 2023 à 23h47. L'identifiant utilisé était celui de D. Nguyen. L'adresse IP était la connexion domestique de Dorothy. L'adresse MAC de l'ordinateur correspond à l'ordinateur portable professionnel de Dorothy, qu'elle est autorisée à emporter chez elle conformément à la politique de l'entreprise. La voix de Dorothy était un murmure. Je ne l'ai pas fait. Je le jure sur la vie de mes enfants, je n'ai pas fait ça. Patricia n'avait pas fini. Le modèle d'accès est cohérent avec quelqu'un qui connaît intimement le calendrier de la paix. Les modifications de la dérogation de dépôt direct ont été effectuées quelques heures après les approbations des bonus, garantissant que le compte frauduleux capturerait le montant maximum. Le détournement de salaire était plus subtil, mis en œuvre par une formule dans le logiciel de paie qui calculait le salaire net de l'employé sur la base d'un salaire inférieur de 16 000 $ à son salaire réel, la différence étant acheminée vers le compte secondaire. Richard, l'avocat, s'est penché en avant. Donc, celui qui a fait cela avait une connaissance approfondie du système de paie et avait un accès administrateur. Patricia a hoché la tête. Oui. Et selon les journaux d'accès, seules 3 personnes ont ce niveau d'accès. Dorothy Nguyen, Gerald Foster et Michael Brennan. Cependant, les journaux d'accès de Gerald ne montrent aucune activité pendant les périodes concernées, et ses adresses IP proviennent toutes du bureau ou de son domicile à Alpharetta. L'accès de Michael Brennan montre une activité normale de revue exécutive, mais aucune modification des profils des employés ou des informations de dépôt direct. Elle a regardé Dorothy. Le compte de Dorothy montre une activité importante, y compris les changements spécifiques qui ont facilité le vol. Les preuves étaient accablantes. Dorothy pleurait ouvertement maintenant, ses mains tremblantes. Je ne comprends pas. Je n'ai pas fait ça. Pourquoi ferais-je ça? Je gagne 65 000 $ par an. Je ne manque pas d'argent. La voix de Thomas était froide. Vos relevés bancaires montrent des dépôts totalisant 145 000 $ sur 15 mois. Je dirais que vous êtes financièrement bien mieux loti que vous ne l'étiez il y a 2 ans. Dorothy a levé les yeux, confuse. Quel dépôt? Je n'ai pas d'argent supplémentaire. Vous pouvez vérifier mes comptes. J'arrive à peine à l'équilibre chaque mois. Cela a arrêté tout le monde. Patricia a incliné la tête. Vous dites que vous n'avez pas les fonds volés? Dorothy a secoué la tête frénétiquement. Je n'ai rien. J'ai mon salaire directement déposé sur mon compte chèque Bank of America. C'est tout. Patricia a ouvert un autre document. Les relevés bancaires de Dorothy Nguyen montrent un compte chèque principal chez Bank of America recevant des dépôts de paie hebdomadaires d'environ 2200 $, ce qui correspond à un salaire de 65 000 $ après impôt. Pas de dépôts inhabituels, pas de gros transferts, pas de preuve des fonds volés. Elle a cliqué sur un autre écran. Cependant, j'ai aussi lancé une recherche pour les comptes bancaires ouverts en utilisant l'adresse personnelle de Dorothy.
En plus de son compte Bank of America, il y a le compte Coastal Bank sous l'alias Veronica Albright. Et un troisième compte chez SunTrust, ouvert en février 2023 sous le vrai nom de Dorothy, mais avec un numéro de sécurité sociale légèrement différent, une transposition d'un seul chiffre. La pièce est devenue silencieuse. Thomas a parlé le premier. Quelqu'un a ouvert un compte bancaire au nom de Dorothy. Patricia a hoché la tête. En utilisant son adresse personnelle, un faux numéro de sécurité sociale, et des documents d'identité falsifiés. Ce compte a reçu des virements totalisant 82 000 $ du compte Coastal Bank, celui qui recevait les fonds de paie volés. Donc, la piste de l'argent va de la Petite Flow au compte alias Coastal Bank, puis au compte SunTrust au nom de Dorothy, puis retiré en espèces au fil du temps. Elle a regardé Dorothy. Avez-vous effectué de gros retraits d'espèces récemment? Dorothy a secoué la tête, semblant totalement perdue. Je n'ai même pas de compte SunTrust. Je suis seulement chez Bank of America depuis 15 ans. L'expression de Michael était passée de la colère à la confusion. Donc, soit Dorothy est une criminelle incroyablement sophistiquée qui fait semblant de ne pas connaître ses comptes, soit quelqu'un la piège. Patricia a retiré ses lunettes, s'est frotté les yeux. C'est ce que je pensais au début, mais ensuite j'ai regardé plus profondément. La carte de débit du compte SunTrust a été utilisée à plusieurs endroits dans la région de Decatur, station-service, épicerie, restaurant. J'ai extrait les images de surveillance de 3 de ces endroits grâce à la coopération avec l'enquête du détective Albright. Elle a tourné son ordinateur portable vers nous, a lancé une vidéo. Les images montraient quelqu'un utilisant un distributeur automatique pour retirer de l'argent. La personne portait une casquette de baseball et des lunettes de soleil, mais la carrure et la posture ne correspondaient pas à Dorothy. Trop grand, trop masculin. Patricia a mis la vidéo en pause, a zoomé. C'est du 15 mars, à une station Shell à Decatur. Retrait d'espèces de 800 $ du compte SunTrust. Remarquez la hauteur par rapport au distributeur. Cette personne mesure environ 1,78 m. Dorothy mesure 1,63 m. Elle a lancé une autre vidéo. C'est du 3 avril, à un crochet. Retrait de 400 $. Même différence de taille. Une troisième vidéo. 22 avril, Texaco. 600 $. Sur celle-ci, vous pouvez voir la main de la personne. Un homme, basé sur la taille et la forme de la main. Alliance à la main gauche. Les yeux de Dorothy se sont écarquillés. Est-ce que c'est? Est-ce que c'est Frank? Sa voix était à peine audible. Patricia n'a pas répondu. Elle a juste lancé une quatrième vidéo. Celle-ci provenait du parking d'un restaurant. La personne montait dans une voiture, enlevant la casquette de baseball juste un instant. Le visage était partiellement obscurci, mais assez visible. Frank Nguyen, le mari de Dorothy. Dorothy a émis un son comme si elle avait reçu un coup de poing. Non, non, Frank ne ferait pas ça. C'est mon mari. Nous sommes mariés depuis 19 ans. Il ne volerait pas mon entreprise. Il ne me piégerait pas. La voix de Thomas était dure. Où travaille Frank? La voix de Dorothy était mécanique. Le choc s'installait. C'est un ingénieur logiciel. Il travaille pour Datacore Solutions. Il gagne 90 000 $ par an. Patricia a ouvert un autre document. Frank Nguyen a été licencié de Datacore en novembre 2022. Selon les dossiers de chômage, il a perçu des indemnités jusqu'en avril 2023, puis a disparu des registres. Aucune trace d'emploi depuis. Le visage de Dorothy est devenu blanc. Ce n'est pas possible. Il part travailler tous les matins. Il rentre tous les soirs. Il se plaint de ses projets, de ses collègues. Il travaille. Michael a fermé les yeux. Dorothy, quand avez-vous parlé à Frank de votre accès au système de paie? Dorothy l'a regardé, les larmes coulant sur son visage. Il m'a aidé à configurer mon ordinateur portable professionnel à la maison en 2020, pendant le Covid. Il est doué avec les ordinateurs. Il m'a montré comment utiliser le VPN, comment accéder au système à distance. Patricia a pris une note. Avait-il vos identifiants de connexion? Dorothy a hoché la tête lentement. Nous partageons les mots de passe. Il connaît tous mes identifiants. Nous avons toujours fait ça.
Nous sommes mariés. Nous nous faisons confiance. L'image devenait claire, et elle était laide. Frank Nguyen, au chômage depuis novembre 2022, avait utilisé l'accès à la paix de sa femme pour mettre en place un système de vol sophistiqué. Il avait créé un faux compte bancaire sous un alias, l'avait ajouté à mon profil d'employé comme dérogation de dépôt direct, et avait systématiquement volé plus de 145 000 $ de mes chèques de paie et bonus. Il avait ensuite transféré l'argent vers un second compte au nom de sa femme avec un faux numéro de sécurité sociale, l'avait retiré en espèces, et l'avait dépensé alors que Dorothy travaillait, et n'avait aucune idée que son mari commettait des crimes en utilisant ses identifiants. Toutes les preuves pointaient vers Dorothy parce que Frank l'avait délibérément conçu ainsi. S'il était pris, elle porterait le chapeau. Sa femme, la mère de ses enfants, piégée pour aller en prison pour ses crimes. Dorothy a appelé Frank depuis la salle de conférence, avec le détective Albright écoutant via le haut-parleur et Patricia enregistrant. La voix de Dorothy tremblait lorsqu'elle a demandé « Frank, chéri, où es-tu en ce moment ?» Il y a eu une pause. Au travail. Pourquoi? Sa voix semblait normale. Décontractée. Quelle est l'adresse de ton bureau? Je dois t'envoyer quelque chose. Une autre pause, plus longue cette fois. Pourquoi me demandes-tu ça? La voix de Dorothy s'est durcie. Parce que je suis assise dans une salle de conférence avec mon patron, notre directeur financier, un expert comptable judiciaire et un détective qui est sur le point d'émettre un mandat d'arrêt contre toi. Ils ont des relevés bancaires, des images de surveillance et des journaux système montrant que tu as volé mon entreprise en utilisant mes identifiants. Alors, je te le demande une fois de plus. Où es-tu? Le silence à l'autre bout s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis la voix de Frank est revenue, différente maintenant. Froide. Je suis à la maison. J'ai été à la maison toute la journée. Je n'ai pas travaillé depuis 6 mois. Dorothy, tu le sais. La confusion de Dorothy était authentique. Quoi? Non, tu pars au travail tous les matins. Frank a ri amèrement. Je quitte la maison tous les matins parce que je ne supporte pas de rester assis ici toute la journée au chômage. Je vais dans des cafés, des bibliothèques, des parcs, n'importe où sauf à la maison. Et pendant que je suis dehors, j'essaie de trouver comment te dire que nous sommes fauchés, que j'ai perdu mon emploi, que nous ne pouvons pas payer notre prêt hypothécaire avec ton seul salaire. Il fit une pause. Alors ouais, j'ai pris un peu d'argent à ton entreprise, à quelqu'un qui pouvait se le permettre, quelqu'un qui gagnait un salaire à 6 chiffres et qui ne remarquerait même pas quelques milliers manquants. Le détective Albright a parlé pour la première fois. Monsieur Nguyen, ici le détective Veronica Albright de la police d'Atlanta. Je dois vous faire comprendre que vous venez d'avouer un vol de plus de 100 000 $, une fraude électronique et un vol d'identité. Ce sont des crimes fédéraux. J'ai des agents en route vers votre emplacement maintenant. Je vous conseille de ne pas résister à l'arrestation. La voix de Frank s'est brisée. Dorothy, je suis désolé. J'essayais de nous maintenir à flot. J'allais rembourser quand j'aurais trouvé un autre emploi. Je ne pensais pas que quelqu'un remarquerait. Dorothy a raccroché le téléphone et a mis sa tête dans ses mains, en sanglotant. Frank Nguyen a été arrêté à son domicile de Decatur à 16h37 ce mercredi après-midi-là. Les charges étaient lourdes. Vol qualifié, fraude électronique, vol d'identité, fraude informatique et faux usage de faux. Comme le vol dépassait 100 000 $ et traversait les frontières de l'État via le système bancaire, le FBI s'est impliqué. L'agent spécial Kenneth Drapé, de la division des crimes en col blanc, a repris l'affaire du détective Albright. L'enquête s'est rapidement étendue. Les agents ont saisi l'ordinateur de Frank, trouvant des enregistrements détaillés du vol, y compris des feuilles de calcul suivant les montants volés, des recherches sur le système de paie de TechFlow, et des tutoriels sur la création de faux documents d'identité. La preuve la plus accablante était un dossier sur le bureau de Frank étiqueté « Fonds de retraite », contenant des relevés bancaires des comptes Coastal et SunTrust montrant l'intégralité du vol de 145 000 $ et les retraits d'espèces subséquents. Frank avait été méthodique, documentant tout, peut-être en prévoyant de le déclarer éventuellement comme revenu légitime, ou peut-être simplement incapable de résister à l'impulsion de comptable de suivre son propre crime. Il avait dépensé environ 118 000 $ de l'argent volé sur 15 mois. Des retraits d'espèces qui finançaient ses dépenses quotidiennes tout en prétendant être employés, des améliorations à leur maison que Dorothy pensait financer par les bonus de Frank,
et un bateau qu'il avait dit à Dorothy être un cadeau de ses parents. Les 27 000 $ restants étaient toujours sur le compte SunTrust, qui a été immédiatement gelé par le FBI. Le procureur fédéral, l'assistante du procureur américain Michel Carvey, 23 ans au DOJ, spécialisé dans les crimes en col blanc, m'a expliqué l'affaire dans son bureau du centre-ville. Monsieur Nguyen risque 20 à 30 ans de prison fédérale s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Le vol à lui seul représente une décennie. Ajoutez la fraude électronique, le vol d'identité, l'utilisation de systèmes bancaires interétatiques, et nous pouvons accumuler les charges de manière significative. Elle s'est penchée en arrière dans sa chaise. Il essaie déjà de négocier un accord de plaidoyer. Son avocat plaide pour des charges réduites en échange d'une restitution complète et d'une coopération. J'étais assis en face d'elle, traitant encore tout cela. Et Dorothy? Elle n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Carvey a secoué la tête. Nous avons enquêté de manière approfondie. Dorothy Nguyen est une victime ici, tout comme vous. Son mari a utilisé ses identifiants à son insu, a commis des crimes en son nom, et l'a piégée pour qu'elle porte le chapeau si cela était découvert. Elle a coopéré à l'enquête et ne sera pas inculpée. Elle a sorti un document. Cependant, nous avons besoin de votre avis sur quelque chose. En tant que victime, vous avez le droit de fournir une déclaration concernant les recommandations de peine. Vous pouvez plaider pour la clémence ou faire pression pour des peines maximales. Ce qui arrive à Frank dépend partiellement de ce que vous voulez voir se produire. Ce que je voulais? J'avais perdu 145 000 $. De l'argent que j'avais gagné grâce à de longues heures et un travail acharné. De l'argent qui aurait changé ma vie, m'aurait donné une sécurité financière que je n'avais jamais eue. Frank Nguyen m'avait volé cela, m'avait volé mon avenir. Et il l'avait fait avec désinvolture, méthodiquement, sans remords jusqu'à ce qu'il soit pris. Il l'avait justifié en disant que je pouvais me le permettre et que je ne le remarquerais pas, comme si se faire voler était acceptable tant que la victime ne s'en rendait pas compte immédiatement. Mais je savais aussi que Frank avait une famille, Dorothy et 2 adolescents qui allaient voir leur père aller en prison. Des enfants qui n'avaient rien fait de mal, si ce n'est d'avoir un père criminel. Je veux une restitution complète, ai-je finalement dit. Chaque centime, plus les intérêts et les pénalités. Je veux qu'il soit documenté au tribunal que ce qu'il a fait était du vol, pas une sorte de redistribution justifiée. Mais au-delà de cela, je laisserai la peine au juge. Je ne vais pas plaider pour qu'il soit enfermé pour toujours, mais je ne vais pas non plus demander la clémence. C'est un adulte. Il a fait des choix. Il peut faire face aux conséquences. Carvey a hoché la tête, a pris une note. C'est juste. Pour ce que ça vaut, entre le compte gelé et la saisie des biens, nous récupérons environ 35 000 $ immédiatement. Le reste viendra par saisie sur salaire et liquidation des actifs de Frank. Vous ne récupérerez pas tout du jour au lendemain, mais vous le récupérerez éventuellement. Le procès n'a pas eu lieu. 6 semaines après l'arrestation de Frank, son avocat a négocié un accord de plaidoyer. Frank a plaidé coupable de fraude électronique et de vol, les autres charges étant abandonnées en échange de sa coopération et d'un accord de restitution complète. L'audience de détermination de la peine était prévue pour septembre. Entre-temps, Techflow a mené sa propre enquête interne, a fait appel à des consultants externes pour auditer l'ensemble de son système de paie, et a mis en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité. Dorothy a été placée en congé administratif payé pendant l'enquête, puis a finalement repris le travail avec la compréhension qu'elle était une victime, et non une coupable. Elle a demandé le divorce de Frank dans le mois suivant son arrestation. Michael m'a appelé dans son bureau un vendredi après-midi de juillet, 3 mois après m'avoir montré ce document de paie révélant le vol. Je voulais vous donner une mise à jour sur la restitution, a-t-il dit en ouvrant une feuille de calcul. Le FBI a récupéré 27 000 $ du compte gelé. L'avocat de Frank a accepté de liquider des actifs, y compris le bateau et d'autres biens, ce qui devrait rapporter 40 000 $ supplémentaires. Cela laisse 78 000 $ encore dus. Il fit une pause. L'assurance de Techflow couvre 60 000 $ de ce montant au titre de la responsabilité civile, puisque le vol s'est produit via nos systèmes. Frank sera responsable des 18 000 $ restants par saisie sur salaire, quel que soit l'emploi qu'il obtiendra après la prison. J'ai fait le calcul. Je récupérerai 127 000 $ sur les 145 000 $ volés. Pas parfait, mais mieux que ce que j'avais espéré. Michael a poursuivi, il y a encore une chose.
L'entreprise vous présente des excuses formelles et un paiement de règlement de 30 000 $ pour la détresse causée et notre incapacité à détecter le vol plus tôt. Nous accélérons également votre promotion au poste d'architecte principal, ce qui s'accompagne d'un salaire augmenté à 115 000 $. Il a glissé un document sur le bureau. J'ai besoin que vous signiez cet accord reconnaissant le règlement et acceptant de ne pas poursuivre d'action en justice supplémentaire contre Techflow. J'ai lu l'accord attentivement, une habitude que j'avais développée après avoir appris à la dure que les documents ne signifient pas toujours ce que vous pensez qu'ils signifient. Le règlement était juste. Techflow n'avait pas commis le vol, mais ils n'avaient pas réussi à l'empêcher, et ils prenaient leurs responsabilités. J'ai signé. Michael m'a serré la main. Je suis désolé que cela soit arrivé. Vous méritiez mieux de notre part, du système, de tout. Mais je suis content que nous l'ayons attrapé. Je suis content que nous arrangions les choses. J'ai hoché la tête. Moi aussi. L'audience de détermination de la peine a eu lieu un jeudi matin de septembre au tribunal fédéral du centre-ville. J'étais assis dans la galerie avec Alicia, regardant Frank Nguyen se tenir devant le juge Léonard Harper, un juge fédéral avec 32 ans d'expérience sur le banc. Frank semblait plus petit que dans mon souvenir de ses photos d'arrestation, diminué par une combinaison orange et des menottes. Son avocat a lu une déclaration préparée exprimant des remords, expliquant le désespoir financier de Frank après la perte de son emploi, demandant la clémence. Ensuite, le procureur a présenté les faits. 145 000 $ volés sur 15 mois, un stratagème sophistiqué, une tentative de piéger sa femme, un manque de remords réel jusqu'à ce qu'il soit pris. Le juge Harper a tout écouté, a examiné le rapport présententiel, puis s'est adressé directement à Frank. Monsieur Nguyen, vous n'avez pas volé pour nourrir votre famille. Vous avez volé pour maintenir un style de vie que vous ne pouviez plus vous permettre. Vous avez utilisé les identifiants de votre femme pour commettre des crimes, l'avez piégée pour qu'elle porte le chapeau, et n'avez montré aucun remords jusqu'à ce que les forces de l'ordre se rapprochent. Vous avez volé un employé travailleur qui faisait confiance à son employeur, et vous l'avez fait systématiquement pendant plus d'1 an. Il fit une pause. Je vous condamne à 8 ans de prison fédérale, suivi de 3 ans de liberté surveillée. Vous paierez également une restitution complète de 145 000 $, plus les intérêts et les pénalités. Vous avez de la chance que le gouvernement ait accepté d'abandonner les charges de vol d'identité, ce qui aurait ajouté des années à votre peine. 8 ans. Frank aurait 56 ans à sa sortie. Ses enfants seraient adultes, son mariage détruit, sa carrière anéantie. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à le voir emmené par les marshals fédéraux. Juste un sentiment de vide, l'idée que justice avait été rendue, mais que rien n'avait vraiment été réparé. L'argent reviendrait finalement, mais les 15 mois de stress financier que j'avais enduré, les opportunités que j'avais manquées, la confiance que j'avais perdue dans les systèmes et les gens, rien de tout cela ne pouvait être restauré par la restitution et la prison. À l'extérieur du palais de justice, Alicia m'a pris la main. Comment te sens-tu? J'ai réfléchi à cela. Soulagé, en colère, fatigué, tout ça. Elle a serré ma main. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu l'as signalé. Tu as coopéré à l'enquête. Tu ne l'as pas laissé s'en tirer. J'ai hoché la tête. Je n'arrête pas de penser à ce qui se serait passé si Michael n'avait pas remarqué la divergence du bonus. Combien Frank aurait-il pu voler de plus? Combien de temps avant que je ne le remarque? Alicia a posé sa tête contre mon épaule. Mais il l'a remarqué. Et tu l'as découvert. Et maintenant c'est fini. 3 mois plus tard, j'ai acheté une maison. Pas un manoir, juste un modeste 3 pièces à Brookhaven avec une petite cour et un prêt hypothécaire que je pouvais réellement me permettre avec mon nouveau salaire. L'acompte provenait du recouvrement de l'assurance et du règlement de Techflow. J'ai emménagé un samedi avec l'aide d'amis, y compris certains collègues qui m'avaient soutenu tout au long de l'enquête. Michael est passé avec une bouteille de bourbon et un cadeau de pendaison de crémaillère, une impression encadrée qui disait « Trust, but vérifie, faire confiance, mais vérifier », dans une calligraphie élaborée. Je l'ai accroché dans mon bureau à domicile, un rappel de la leçon la plus chère que j'ai jamais apprise. Je travaille toujours chez Techflow, je fais toujours le même travail, maintenant avec un meilleur titre et un meilleur salaire. Dorothy a fini par quitter l'entreprise, incapable de supporter la stigmatisation d'être associée au vol, même si elle était une victime. Nous avons pris un café une fois, quelques mois après la condamnation de Frank,
et elle s'est excusée pour ce que son mari avait fait. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à s'excuser. Elle avait été trahie pire que moi, par quelqu'un qui était censé la protéger. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle avait déménagé en Caroline du Nord pour se rapprocher de sa sœur, recommençant à zéro quelque part où personne ne connaissait son histoire. Je vérifie mes fiches de paie maintenant, chacune d'entre elles. Je vérifie les montants par rapport à mon salaire, je recoupe mes bonus avec les emails d'approbation, je surveille mes comptes bancaires de manière obsessionnelle. Alicia dit que je suis devenu paranoïaque au sujet de l'argent. Peut-être que je le suis, mais je suis aussi devenu quelqu'un qui ne se contente pas de croire que les systèmes fonctionnent correctement ou que les gens sont honnêtes. Faire confiance, mais vérifier. Ronald Reagan l'a dit à propos du désarmement nucléaire soviétique, mais cela s'applique tout aussi bien à la paix, à la banque, à tout ce où votre sécurité dépend de quelqu'un d'autre faisant son travail correctement. Le dernier paiement de restitution est arrivé le mois dernier. 18 000 $ provenant de la saisie sur salaire de Frank, transféré depuis n'importe quel emploi qu'il a trouvé après avoir été libéré sur parole. Cela fait 5 ans qu'il m'a volé. Après 5 ans d'attente, à regarder la lente machine de la justice avancer vers la restitution, le total que j'ai récupéré, y compris l'assurance et le règlement de cash flow, est de 175 000 $, ce qui est plus que les 145 000 $ volés à l'origine. Une fois que l'on tient compte des intérêts et des pénalités. Je l'ai placé dans des fonds indiciels et un compte de retraite, construisant l'avenir que Frank a essayé de me voler. Parfois, je me demande ce que pense Frank maintenant, vivant dans une maison de transition dans la banlieue d'Atlanta, travaillant dans un emploi de support technique de bas niveau, m'envoyant 1 800 $ par mois à titre de restitution. Regrette-t-il? Comprend-il que ce qu'il a pris n'était pas seulement de l'argent, mais de la confiance, de la sécurité, la tranquillité d'esprit? Probablement pas. Les gens comme Frank, ils rationalisent. Ils se convainquent qu'ils le méritaient. Qu'ils en avaient besoin. Qu'ils étaient justifiés. Ils n'acceptent jamais vraiment qu'ils sont des voleurs jusqu'à ce que la porte de la cellule se verrouille derrière eux. Et même alors, ils blâment les circonstances au lieu des choix. Je ne suis plus la même personne qu'il y a 5 ans. Cette personne aurait vu un bonus de 2 000 $ et aurait été reconnaissante. Elle aurait remercié son patron et n'aurait jamais remis en question le fait que c'était correct. La personne que je suis maintenant l'aurait vérifié immédiatement, aurait sorti la documentation d'approbation, aurait exigé une explication pour toute divergence. Certaines personnes pourraient dire que je suis devenu cynique. Je préfère penser que je suis devenu conscient. Conscient que les systèmes échouent, que les gens mentent, que la confiance sans vérification est juste de la naïveté attendant d'être exploitée. Mais j'ai aussi appris autre chose. J'ai appris que lorsque vous vous faites voler, lorsque quelqu'un trahit votre confiance, il y a des gens et des systèmes en place pour arranger les choses. Cela prend du temps. Cela prend de la patience. Cela nécessite des montagnes de documentation et de coopération avec les enquêteurs, les procureurs et les avocats, mais la justice, aussi lente et imparfaite soit-elle, finit par se manifester. Frank Nguyen m'a volé 145 000 $, mais il a perdu 8 ans de sa vie, son mariage, sa carrière et sa liberté. J'ai récupéré mon argent, plus les intérêts. Il paiera pour son crime pour le reste de sa vie. La personne qui a vraiment perdu, c'est Dorothy. Elle n'a rien fait de mal, à part faire confiance à son mari et partager ses mots de passe, et elle a perdu son mariage, sa carrière, sa tranquillité d'esprit. Je l'ai croisée il y a environ 1 an dans un Starbucks à Midtown. Elle visitait Atlanta pour la remise de diplôme de son fils. Nous avons parlé pendant 20 minutes, maladroitement, mais sincèrement. Elle m'a demandé si j'avais complètement récupéré financièrement. J'ai dit oui. Elle m'a dit que Frank lui avait écrit depuis la prison pour demander pardon. Elle n'avait jamais répondu. Certaines trahisons, a-t-elle dit, sont trop fondamentales pour être pardonnées. J'ai compris cela. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cliquez sur j'aime. Vous l'avez mérité.